Certaines personnes se sont posé la question de savoir entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit qui occupe le trône. Je vais plus ou moins tenter en essayant d'apporter une réponse favorable à cette question importante. Au commencement de la création, Dieu était un mystère. Dieu est lumière et il habite une lumière inaccessible que même les anges ne peuvent franchir pour aller lui dire bonjour parce que eux-mêmes, ils ne l'ont jamais vu. Au point où, même si un être humain le voit seulement de face, il mourra parce qu'il brille plus que le soleil et c'est sa lumière qui illumine tout le paradis. Dans Exode 33, versets 18 à 23, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire, c'est-à-dire je veux te voir. » Mais Dieu va lui dire, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais comment Dieu se révèle aux hommes? Vu qu'il est une entité invisible, il va se révéler aux hommes à travers des éléments qui sont le feu, le vent ou la nuée, qui est le symbole de sa présence, son autorité et sa gloire. Mais sur la montagne de Sinaï, Moïse dit, « J'ai parlé avec Dieu face à face et j'ai vu son doigt et j'ai vu son dos. » Jacob, après avoir lutté avec l'ange, il dit aussi, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Après, Ésaïe vient dire aussi, « J'ai vu le Dieu assis sur un trône très élevé et les séraphins criaient, « Saint, Saint, Saint. » Après, Ézéchiel vient dire aussi, « J'ai vu un trône et sur ce trône une figure d'homme entourée de gloire. » Après, Daniel vient dire aussi, « J'ai vu l'ancien des jours assis sur un trône de feu. » Or, Jean 1 verset 18 nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Oh! Si personne n'a jamais vu Dieu, alors qui est le Dieu que tous les prophètes de l'Ancien Testament voyaient alors? Question. Effectivement, personne n'a vu le Père dans son essence invisible, car Dieu est esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi? Parce que Jésus existait avant la création des anges et du monde. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament qui disaient que j'ai vu Dieu face à face ne l'ont pas vu. C'était en réalité Jésus qu'ils voyaient. Je vous explique. Dieu se révélait par théophanie, c'est-à-dire la manifestation visible adaptée aux hommes. Et cette manifestation visible était Jésus-Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible. Ça s'appelle la Christophanie, qui signifie Christ préincarné. Donc Moïse et les prophètes ont vu la gloire de Dieu de façon partielle, jamais dans sa totalité. Mais en la manière humaine, ça s'appelle encore l'anthropomorphisme. Et comme les hommes ne pouvaient pas saisir l'invisible, Dieu utilisait les images du Christ, d'où les mains, le dos, les doigts, le pied, les yeux et le corps. En grosso modo, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même personne, d'où la Trinité qui entre en ligne de compte. On parle en termes de Trinité parce qu'ils se diffèrent dans leur rôle et dans leur fonction. C'est la raison pour laquelle vous entendez les gens dire que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi ça vous choque? Oui, ils ont raison sur un demi-point. Parce que dans leurs différents rôles ou fonctions, le Père signifie la manifestation spirituelle de la divinité, c'est-à-dire le Dieu créateur de toutes choses. Le Fils signifie la manifestation physique de la divinité, c'est-à-dire il est le Verbe ou la parole faite chair. Le Saint-Esprit signifie la source, la puissance, l'énergie, l'éclaireur ou le courant vivant qui transmet la gloire du trône jusqu'à dans nos cœurs. Mais l'erreur à ne jamais commettre, c'est de croire qu'ils sont séparés en trois dieux. Non, car il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus disait que le Père est en moi et je suis dans le Père. En d'autres termes, le Père et le Saint-Esprit et moi, nous sommes la même nature. Qui est quoi? L'unification. Car tout comme l'être humain est constitué d'esprit, âme et corps, Dieu est aussi Père, Fils et Esprit. Jésus n'est pas assis à la droite du Père. C'est de l'hyperbole. Il n'y a pas deux trônes dans les cieux. Il y a un seul trône. Donc le Père et le Fils et le Saint-Esprit
est la même personne qui est assise sur le trône, parce que le Père règne par le Fils. Donc il n'y a pas deux chaises, il n'y a pas deux trônes, parce que les deux partagent le même trône. De façon explicite, Jésus assis à la droite dans la Bible symbolise la puissance, l'autorité et le règne. Et le trône, c'est la représentation du Père. Mais celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les anges, durant des siècles, ont toujours désiré voir le Père. Mais où ils allaient enfin le voir, il était déjà sur la croix de Golgotha. Au point où les anges étaient prêts à venir venger leur Père en frappant l'humanité. Mais Jésus, sur la croix, leva les yeux avec amour inconditionnel et dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les hommes, depuis l'Ancien Testament, ils ont désiré voir le Père, mais malheureusement, ils ne l'ont point reconnu. Jésus dit aux pharisiens, aux scribes et aux souverains sacrificateurs, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » En d'autres termes, votre père Abraham s'est réjoui quand il a découvert que j'étais le Père. Alors, qui est le Dieu qui est assis sur le trône? Jean nous dit dans Apocalypse 4, verset 2, « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. » Qui est ce quelqu'un qui était assis sur le trône? Apocalypse 1, verset 12 à 18, Jean voit le Fils de l'homme dans sa gloire et dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu de longues robes et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans la fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vais dire à quelqu'un, aucune religion à part le christianisme a la révélation du véritable Dieu et de la vie qui nous attend après la mort. Mes frères musulmans, dans le Coran, Jésus a formé un oiseau avec l'argile et il a soufflé de son souffle et l'oiseau qui était argile est devenu un oiseau vivant. Si Dieu seul crée, alors pourquoi Jésus a créé? Toujours dans le même Coran, Jésus est saint et sans péché. Or, seul Dieu est saint et sans péché. Toujours dans le même Coran, Jésus viendra juger l'humanité et il tient l'âme de Mahomet entre ses mains. Or, seul Dieu est le seul juge. Mes frères animistes et kémites, Jésus a dépassé les lois de l'animisme et ancestral. Il a craché par terre et il a mélangé sa salive avec de la boue pour guérir les yeux d'un aveugle. Il a envoyé son disciple pour aller retirer de l'argent dans la bouche d'un poisson. Lorsqu'ils ont voulu le précipiter du haut d'une falaise, il a disparu et il est réapparu de l'autre côté. Les ancêtres sont morts, ils ne sont plus revenus à la vie. Mais lui, il est mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il est ressuscité car la terre n'a pas pu le contenir. Mes frères bouddhistes et hindouistes, vous cherchez en Bouddha et en Krishna l'énergie, la sagesse et la perfection. Mais Jésus, à l'âge de 14 ans, les vieux étaient frappés par sa sagesse débordante qui surpassait celui des docteurs de la loi. Il est l'incarnation de la perfection, de la méditation et il détient la puissance, la sagesse et la maîtrise de soi. Mes frères scientifiques, théologiens et philosophes, Jésus a défié les lois de la science et la biologie. Il parlait des paraboles que nulle connaissance et intelligence ne pouvaient interpréter. Il a marché sur la mer sans bateau ni sous-marin. Il a changé de l'eau en vin et il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Jésus, ce n'est pas l'islam, ni le judaïsme, ni le christianisme
ni l'hindouisme, ni le bouddhisme, ni l'animisme, ni polythéisme, ni tradition, ni religion. Jésus est une relation intime dans les cœurs. Il est un connecteur logique entre les hommes et le royaume de Dieu. Il est le symbole de l'amour, de la paix, la joie et la générosité. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Car la seule personne que vous verrez au jour du jugement dernier, assis sur le trône et qui vous jugera, c'est lui que vous avez méprisé et c'est lui que vous avez refusé de suivre. Mais pour l'heure, il vous ouvre encore ses bras, car il vous aime comme des frères. Il vous aime comme des sœurs. Même dans sa divinité, il vous considère comme ses amis. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'ancien des jours, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ne garde pas cette vidéo pour toi. Partage avec une âme et sois béni.